Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais procéder à un tirage spécial triangulaire, donc cela va concerner les personnes qui sont dans cette situation, peu importe la place que vous occupez dans cette relation triangulaire. Voilà, ce tirage est peut-être pour vous, donc prenez uniquement ce qui vous parle, n'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça ne va pas forcément concerner tout le monde. Voilà. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce tirage ne vous concerne pas, tout simplement. Voilà, allez, on va aller voir. Alors les énergies, pour vous qui êtes en triangulaire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, activer la cloche pour recevoir au quotidien mes vidéos. Voilà, n'oubliez pas également, si vous voulez un rendez-vous privé avec moi, vous pouvez vous connecter directement donc à mon site internet louaguidance.com ou m'envoyer un mail. Vous trouverez tout ça dans le descriptif juste en dessous de cette vidéo. Voilà. Allez. Alors pour ceux qui ont l'habitude, voilà, j'utilise différents oracles. Voilà, si c'est la première fois que vous venez regarder mes guidances, sachez que j'utilise différents oracles, voilà, tout le long du tirage. Alors là, on voit que vous avez passé là une période où, voilà, où on a eu une distance, en tout cas, avec la personne qui est dans notre cœur. On voit qu'il y a, j'ai l'impression que c'est cette personne qui a pris de la distance vis-à-vis de vous, qui a mis de la distance, en tout cas, entre vous deux. On ne se voyait peut-être plus autant, ou plus du tout. Pour la raison suivante, j'ai l'impression que votre autre, en tout cas, a eu besoin là de se retrouver. Peut-être que votre autre aussi a essayé de voir si effectivement c'était terminé avec l'autre personne. Elle avait besoin de se retrouver. En tout cas, ce silence a été mis en place. Cette distance-là a été instaurée pour vraiment se retrouver, savoir où est-ce qu'on en est dans la relation, vis-à-vis de l'autre aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver ou pas Est-ce que on ressent le manque vis-à-vis de vous, voilà, le manque de la relation. C'est vraiment là, j'ai l'impression, on a eu besoin en tout cas de faire le point, et pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir se libérer de cette situation, pour pouvoir faire un choix aussi. On s'est retiré pour faire un choix et ressentir ce qu'on a à l'intérieur de nous, tout simplement. Et j'ai l'impression que votre autre aussi, il a eu vraiment le besoin de savoir si vous lui manquiez. Est-ce que vous lui manquiez à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de lui? Sans vous le dire. C'est-à-dire qu'il a pris
il a mis de la distance entre vous sans vous expliquer aussi le pourquoi du comment. Vous avez bel et bien ressenti hein, que voilà, il se repliait sur lui-même de plus en plus. Hein. Vous le sentez, hein, vous l'avez senti en tout cas s'éloigner de vous au fur et à mesure. Et vous n'avez pas compris pourquoi. Hein, vous n'avez pas compris pourquoi. Et pourtant, on était bien. Voilà, on était bien. Quand on était ensemble, tout se passait bien et j'ai l'impression que voilà, hein, d'un moment à l'autre, ça a basculé. D'un moment à l'autre, vous vous êtes retrouvés sans rien, hein, avec votre autre qui s'enferme, avec votre autre qui prend de la distance. Voilà, sans savoir pourquoi, mais c'est vraiment un besoin en tout cas que votre autre a eu de se retrouver seul pour réfléchir par rapport à la situation. Vous, en tout cas, c'est vrai que voilà, vous vous êtes mis tout d'un coup à vous méfier de votre autre. Hein. Vous avez senti en lui, en tout cas, voilà, comme un côté malhonnête. Hein, malhonnête vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'il a pris de la distance, vous n'avez pas compris, donc sur le moment, hein, on ne comprend pas ce qui se passe. Hein. Donc pour vous, hein, voilà, on se méfie, vous vous êtes méfié à ce moment-là. La confiance hein, qui disparaît. Voilà, vous vous posez énormément de questions par rapport à la réaction qu'a votre autre vis-à-vis de vous. Alors voilà, on parle de crise. Hein. C'est-à-dire que vous avez bien senti au fur et à mesure que malgré ce que vous viviez là, vous sentiez que l'autre était en train de s'éloigner et n'allait pas bien. N'allait pas bien. Hein. Au fur et à mesure, vous avez peut-être senti les derniers moments, là, les derniers temps, que cette personne, elle n'était plus elle-même. Vous la sentiez peut-être perdue, hein, voilà, froide vis-à-vis de vous. Et avant de disparaître hein, quelque part, hein, et toujours sans communication. Hein, voilà, sans communication, il ne vous a pas expliqué ce qui se passait à l'intérieur de lui, il ne vous a pas expliqué hein, voilà, ses ressentis. En tout cas, vous êtes resté comme ça, sans comprendre. Alors là, on me parle de dépendance affective. Hein. Peut-être aussi que votre autre, hein, il a mis cette distance pour voir aussi s'il n'était pas dépendant de vous, pour voilà, pour avoir une réponse vis-à-vis de ça. Hein. Peut-être qu'il pensait également que vous étiez justement tous les deux dans une dépendance affective. Hein. On n'arrivait pas à se passer l'un de l'autre, mais voilà, il a eu besoin de comprendre est-ce qu'il était dans quelque chose, là, dans une dépendance, effectivement, ou au contraire, c'est réellement de l'amour. Hein. Il s'est vraiment, en tout cas, créé un lien fort entre vous deux et on est amoureux. Hein, on est amoureux. Il a eu besoin, en tout cas, de comprendre ce qui lui arrivait. Il a eu besoin de mettre des mots sur ça, hein, sur ce qu'il ressentait. Voilà, faire la part des choses. Est-ce que je suis dans une dépendance? Est-ce que je me suis accrochée à cette personne parce que, voilà, elle me procure du bien-être, j'aime être avec elle, je me suis habituée à être avec elle. Est-ce une habitude hein, on est accro à ça ou est-ce de l'amour? Voilà, et on a eu besoin vraiment en tout cas de faire le point. Voilà hein, ce qu'a traversé en tout cas votre autre les derniers temps. Alors, vous pouvez très bien être encore dans cette situation, hein, voilà, hein, tout dépend, d'accord. Vous avez peut-être déjà traversé également cette situation et aujourd'hui, hein, voilà, vous avancez, vous évoluez, mais vous êtes peut-être vraiment dans cette situation actuellement. Donc là, vous comprenez, on vous explique hein, pourquoi votre autre a mis cette distance entre vous deux, hein, voilà, a instauré ce froid.
Bon, vous avez l'espoir qui est là. Donc voilà, si vous êtes dans cette situation, ne perdez pas espoir, rien n'est perdu. Rien n'est perdu, hein, voilà, ce n'est pas un éloignement qui est définitif. Vous allez à un moment donné, vous allez avoir en tout cas des explications de la part de votre autre qui va en tout cas revenir et vous expliquer pourquoi il a été comme ça, pourquoi il a agi de cette manière. Voilà, rien n'est perdu, en tout cas, on vous le dit, hein, rien n'est perdu, voilà, n'ayez pas peur, ne craignez pas, hein, pas de crainte. Il traverse une période qui est voilà, compliquée, difficile. Il a besoin de comprendre, il a besoin de se retrouver, il a besoin de voir hein, qu'est-ce qu'il en est. En tout cas, ça ne peut que être bénéfique. Hein. Peu importe l'évolution, en tout cas, ça ne peut que être bénéfique parce que une chose est sûre, c'est que lui, je pense que votre hôte ne veut pas se retrouver justement dans une dépendance affective. Hein. Il ne veut pas que ce soit le cas et il ne veut pas non plus que vous soyez hein, dans cette situation. Voilà. Pour lui, c'est quelque chose en tout cas qui est malsain, il n'en veut pas. Voilà. Et il voulait s'assurer que ce n'est pas ça. Hein. Il veut en tout cas s'assurer qu'il est bel et bien amoureux aussi. Hein. C'est important, même si ça vous met là dans une position délicate. Mais c'est nécessaire aussi, hein. On a besoin d'être sincère, on veut être sincère, on veut de l'honnêteté. Hein. On a besoin d'être honnête aussi vis-à-vis de soi-même. Hein. C'est ce que je ressens en tout cas hein, concernant votre autre. Hein. Alors on voit que bon, les choses vont avancer, les choses vont bouger, on est dans voilà l'élévation, on la retrouve 2 fois cette élévation, c'est-à-dire que la situation dans laquelle vous êtes actuellement, si vous vous retrouvez dans cette situation, sachez que ça ne va pas rester comme ça. Hein. Les choses vont bouger, vont avancer, ça va évoluer. Voilà, vous allez avoir là, en tout cas, des explications de la part de votre autre. Il va vous expliquer pourquoi il a agi de la sorte. Voilà, on parle de sagesse, hein, c'est-à-dire que pour votre autre, il n'a trouvé que cette façon de faire. Hein, voilà, pour lui ou pour elle, ça a été la meilleure chose à faire. Il n'a pas trouvé d'autre solution, d'autre manière de faire en tout cas, que de mettre de la distance entre vous, même si hein, il ne vous l'a pas expliqué, peut-être parce qu'il ne savait pas quoi vous dire, hein, tout simplement, il ne savait pas, voilà, il était, on parle de crise, hein, c'est-à-dire que lui, il ne pouvait en tout cas plus réfléchir, hein, il avait besoin de prendre du recul pour pouvoir justement se retrouver et pouvoir réfléchir au calme sans être influencé, hein, sans vous avoir à ses côtés, auprès de lui. Il a eu besoin de se retrouver éloigné pour pouvoir ressentir des choses aussi. Voilà. Si il a ressenti des choses, hein, est-ce qu'il y a un manque ? Est-ce qu'au contraire, voilà, on est loin et on arrive à s'en défaire. Donc, d'où hein, la nécessité de se retrouver seul. En tout cas, coupé de tout contact avec vous. On voit là que, voilà, on n'allait pas au fond des choses aussi. Votre autre avait tendance à ne pas forcément vous dire les sentiments qu'il éprouvait ou les émotions, en tout cas ce qu'il ressentait.
ou ça peut vous concerner également. Est-ce que c'est vous qui ont se contenté d'une relation charnelle? On s'était peut-être habitué à ça, et sans aller creuser là à l'intérieur, voir ce qu'on ressentait réellement. Et ça, à un moment donné, ça a peut-être dérangé. On se contentait toujours, voilà, de se retrouver, de profiter de l'instant présent, et sans forcément se poser des questions par rapport à ce qu'on ressentait, sans discuter, sans parler entre vous deux de ce que vous ressentiez. Et voilà, c'était toujours superficiel. Et ce qui l'a peut-être laissé penser que, voilà, on est dans une dépendance affective. Dépendance aussi, voilà, le côté charnel, être en phase avec quelqu'un, voilà, avoir une bonne entente à ce niveau-là avec une personne, et se contenter que de ça. Alors que derrière, si on gratte, on découvre peut-être autre chose, des sentiments, des émotions là qui sont cachées à l'intérieur. Alors on parle de karma, en relation karmique. Alors là, ça peut parler de votre relation à tous les deux, ou autour, donc l'autre personne, il est peut-être, votre autre est dans une relation karmique. On est aussi là accroché à cette relation. Alors voilà, ça aussi, ça peut très bien vouloir dire que votre autre est dépendant de cette relation. Quand on parle de superficiel, il peut y avoir des intérêts financiers, un confort, on est accroché à ça, on est dépendant de ce confort-là, on est accroché à ça, et aujourd'hui, là, il est question de, voilà, couper ce lien. Il est temps de couper ce lien, voilà. Il y a de la réflexion là, vraiment, chez votre autre. Autant ça peut parler, voilà, on peut l'interpréter aussi de cette manière-là. Il est accroché à quelque chose là qu'il doit en tout cas se détacher. On ne reste pas dans une relation parce que on est dépendant de ça. C'est malsain, c'est malsain. Ça vous pousse à plonger quelque part dans un mal-être profond de toute façon, parce que au fur et à mesure qu'on reste dans cette relation, ça va vraiment créer un mal-être, ça peut amener jusqu'à une dépression, voire plus, et aujourd'hui votre autre là, il se pose plein de questions en tout cas, il pèse le pour et le contre là, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. On prend conscience que on est accroché alors qu'on ne doit plus, qu'il faut s'en détacher, voilà, pour pouvoir être libre. Alors, on a la carte du papa. Donc, si votre autre est un homme, il est peut-être question aussi d'enfant. Il est question de responsabilité. Ça aussi, voilà, on a besoin, en tout cas, de trouver des solutions. C'est aussi ce qui l'empêche de vivre pleinement sa vie, de se libérer aussi de cette situation. Il est question aussi peut-être, voilà, on a des responsabilités, et donc ça nous plonge dans beaucoup de réflexions en tout cas. Beaucoup de réflexion. Voilà ce que je ressens là. C'est chez votre autre, on sent quand même qu'il est... on cherche des solutions. On cherche des solutions. Il est temps parce que on n'en peut plus. Là, on est en pleine crise. On parle de burn-out aussi. Il faut réagir. Il faut vraiment réagir. Il est temps de réagir parce qu'on n'est plus bien.
On n'est plus bien. Et le fait d'être aussi comme ça dans cette situation, il a mis en doute en fait tout, même vous, même votre relation. C'est-à-dire qu'on ne sait plus, hein. On ne sait plus quoi penser, on ne sait plus ce qu'on ressent, on ne sait plus où aller, que faire. Voilà, il y a cette distance, hein, mais cette distance, de toute façon, c'est parce que c'est un, voilà, un mélange de tout là. Alors, il y a la transformation. Là, on vous annonce de toute façon une transformation à venir. Il y a quelque chose qui va bouger chez votre hôte. Il y a quelque chose qui va arriver, en tout cas, hein. Et même votre hôte, aujourd'hui, a besoin de transformer la situation actuelle. On ne peut plus rester comme ça. Voilà. On ne peut plus. Alors sachez qu'au moment où vous allez avoir des explications de votre autre, vous allez être fixé. Et définitivement fixé, hein. On va voir, on va pousser plus loin, on va voir voilà, quelle direction va prendre votre autre, quelle décision prend votre autre. Mais attendez-vous vraiment à un verdict. Un verdict, hein. Vraiment là il y a un verdict qui tombe, il y a voilà une décision qui se prend, voilà, que vous allez en tout cas apprendre. La transformation, elle est impérative, j'ai envie de dire, hein, chez votre autre. Ça c'est, il faut il change tout ça, il transforme tout ça. Voilà. Soit il reste dans cette relation, soit voilà, il découvre, hein, il reconnaît, il comprend qu'il est amoureux de vous. Et si c'est le cas, voilà, bon, on fait un choix. On va voir aussi, hein, cet éloignement. Est-ce qu'il a ressenti de l'amour, ou au contraire, est-ce qu'il pense être dans une voilà, que ce soit une relation éphémère, passagère, hein, que ce n'est que charnel, hein. On va voir comment ça évolue, hein. Alors vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'il ressent concrètement? Qu'est-ce qu'il découvre en tout cas? Qu'est-ce qu'il ressent? Alors quand je dis il, ça peut être elle, hein, d'accord? Je dis il, voilà, pour pas à chaque fois répéter il ou elle, hein. Mais voilà, avec la loupe, on examine la situation, on veut regarder de plus près, on veut ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. On est vraiment là avec cette loupe, hein, on veut voir les choses, hein, de près, hein, ressentir les choses, hein. C'est complètement ça, hein. Alors, il se remet même lui en question, hein. Est-ce qu'il est honnête? Est-ce que c'est une personne qui est, voilà, quelqu'un, bah, justement, de superficiel, hein, quelqu'un de, voilà, qui papillonne, hein, qui a un besoin de plaire, un besoin d'être admiré, hein, ou est-ce qu'il n'est pas comme ça? Il est réellement amoureux et ça lui est tombé dessus. Il n'a pas voulu cette situation, il n'a pas choisi, hein, de vivre ça. Ça lui est tombé dessus et même aujourd'hui, voilà, il se pose des questions vis-à-vis de lui. Qui il est, hein? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'au contraire, c'est voilà, une personne bah, infidèle? Infidèle et que c'est un vice, hein, un vice, qu'il est gourmand, hein, tout simplement, et il se pose des questions, il cherche tout ça à l'intérieur de lui. Voilà le côté malhonnête, hein. On voit, ah, voilà, il s'examine, il s'observe, il essaye de comprendre pourquoi c'est arrivé. Voilà. Il se pose des questions, il se dit, est-ce que je suis sincère? Est-ce que je suis une personne sincère? Et voilà.
Là, c'est vraiment une réflexion, mais c'est vraiment une introspection là chez votre autre. Vraiment, il va plonger vraiment au fin fond de lui. Hein, vraiment, là, il a besoin de tout examiner. Alors, il examine votre relation à tous les deux. Il examine sa relation, son foyer, hein, sa vie de famille. Il s'examine lui-même. Hein. C'est vraiment là, il passe au scanner. J'ai l'impression absolument tout. Hein. D'où cette distance, voilà, d'où cet éloignement. Et peut-être même hein, une coupure de communication aussi. C'est possible hein, que vous n'ayez plus du tout de nouvelles. Il a besoin de trouver une stabilité. Voilà, il a besoin là de s'ancrer hein, et de trouver son chemin, sa direction, de se retrouver, de savoir ce qu'il veut réellement, concrètement dans la vie. Un besoin en tout cas, hein, vraiment de trouver un équilibre. On peut plus être dans cette situation. Ce n'est plus possible. Voilà, l'ancrage, s'enraciner. Il a vraiment besoin de trouver sa place. Hein. Où est sa place? Est-ce qu'elle est auprès de vous? Est-ce qu'elle est auprès de dans son foyer hein? Est-ce qu'il reste là où il est? On a vraiment besoin, en tout cas là, et ça, il va prendre sa décision. Attendez-vous vraiment à avoir ce verdict? Ça, ça va être inévitable. Hein, inévitable. Préparez-vous vraiment à avoir, en tout cas, une bonne ou une mauvaise nouvelle. Parce que là, il est question de se positionner. Et de ne plus là avoir un rôle, avoir ce rôle-là de la personne hein, qui papillonne. Voilà, un rôle qu'il n'aime pas, parce que ça ne lui correspond pas, parce que ce n'est pas lui. Là, votre autre, s'il réagit de cette manière, c'est parce qu'il culpabilise. Il culpabilise vis-à-vis de vous et vis-à-vis de l'autre personne également. Il culpabilise, il est dans la culpabilité vis-à-vis de ses enfants aussi, hein, parce qu'il ne se reconnaît pas. Ce n'est pas lui, ce n'est pas ses habitudes. Voilà, et il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Hein. C'est vraiment une situation qui lui est inconfortable, hein, insupportable aujourd'hui. Voilà. Et d'où le besoin, en tout cas, de vraiment, hein, voilà, de se positionner et le choix sera ferme et définitif. Sachez-le. Hein. Ce choix sera ferme et définitif, clairement. On ne veut pas faire de mal. On ne veut pas faire de mal. Hein. Voilà. Ça, c'est sa priorité, en tout cas aujourd'hui. Il ne veut blesser personne. Hein. C'est quand même quelqu'un là... voilà, il ne veut pas faire de dégâts. En tout cas, le moins de dégâts possible. Hein. S'il peut éviter, il évite. Alors, vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Il vient en nouvelles. Vous allez vous rencontrer aussi, hein, vous retrouver. C'est ce qui est annoncé. On est liés tous les deux. On est liés. On a la clé de la destinée. Voilà. Ce qui veut dire que votre autre vous apporte de bonnes nouvelles. Hein. Il vous apporte de bonnes nouvelles. Il comprend, en tout cas, qu'il ne peut pas se passer de vous. Il ne peut pas se passer de vous. Hein. Cette carte, je l'aime beaucoup, hein, la carte des ponts, parce que elle représente vraiment, en tout cas, parfois des situations dans lesquelles on se trouve. Hein. Vous avez ces ponts, hein, et c'est vrai qu'en dessous, il y a ce vide. Hein. Il y a ce grand vide.
qui peut représenter des difficultés, ce qui nous sépare aujourd'hui, mais malgré tout, malgré la distance qu'il y a d'un bout à l'autre, eh ben on est liés, on continue à être liés. On a la clé du destin, hein. Le destin, donc c'est-à-dire qu'on est destiné à être ensemble, pour être ensemble. On est fait l'un pour l'autre. Voilà la conclusion, en tout cas, que fait votre autre. Voilà sa conclusion. On est liés, on ne peut pas, hein, il ne peut pas se passer de vous. Et c'est vous, en tout cas, la clé pour ouvrir cette nouvelle porte qui va le mener à une nouvelle vie. Et c'est avec vous. Hein. Donc on voit vraiment là une prise quand même de conscience. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il a besoin en tout cas de voir, de ressentir. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il est dans une addiction avec vous? Est-ce que c'est une habitude, hein, un attachement, du plaisir? Voilà. Est-ce que c'est uniquement charnel ou au contraire, est-ce qu'il a vraiment les sentiments? Est-ce que vous lui manquez à votre autre, hein? Est-ce qu'il ressent ce vide quand vous êtes loin l'un de l'autre? Voilà. Et là, hein, il comprend ce qui se passe. Il y a vraiment... c'est on va dire, une grosse analyse de la situation. Il plonge à l'intérieur de lui, vraiment. Il ne sait pas ce qu'il va trouver à ce moment-là, quand il plonge à l'intérieur de lui. Il ne sait pas, il ne savait pas. Et ça a été nécessaire, en tout cas c'est nécessaire. Ce qui est en train de se passer là, hein, si vous êtes vraiment en train de vivre cette situation, voilà, vous allez comprendre que au moins, votre autre sait ce qu'il veut, sait où il va et se positionne. Voilà. Je termine ce tirage. Je pense que vous avez des réponses. Hein. Vous avez des réponses. Si vous êtes plongé justement dans un silence, hein, si votre autre a tout d'un coup pris de la distance vis-à-vis de vous, hein, c'est qu'il traverse peut-être actuellement tout ça, tout simplement. Voilà, alors n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous également si ce n'est toujours pas fait pour pouvoir me soutenir, hein, soutenir mon travail tout simplement. Activez la cloche pour pouvoir recevoir au quotidien mes notifications, mes nouvelles guidances. Hein. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous pouvez me joindre soit par mail, soit sur louaguidance.com. Vous trouverez tout ça dans le descriptif, juste en dessous de la vidéo. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous embrasse et vous dis à très bientôt.